Bonjour. Alors écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube. On va faire la deuxième partie de l'état des lieux. La dernière fois qu'on s'était vu pour l'état des lieux, c'était la partie où on entrait dans le logement et où on faisait l'état des lieux avant d'entrer dans le logement. Et bien cette fois-ci, on va imaginer un locataire qui est en fin de bail et qui sort de son logement. Eh bien, à ce moment-là, il y a aussi un état des lieux. C'est ce qu'on appelle l'état des lieux de sortie. Et je vais poser quelques questions à Monsieur Silio, qui est Juriste à la Confédération générale du logement, laquelle plus particulièrement dans le 92. exactement. Et donc, Monsieur Silio a l'habitude des états des lieux, a l'habitude de donner des conseils aux locataires pour les états des lieux. Alors, Monsieur Silio, premier conseil à donner aux locataires qui font leur état des lieux de sortie. Le premier conseil, c'est un conseil de bon sens, ce serait retrouver son état des lieux d'entrée afin de vérifier les différents éléments qui ont été annotés dessus, pour mieux préparer son état des lieux de sortie. Oui, écoutez, c'est pas idiot. Chez Silio, vous venez de nous donner un premier conseil, mais il y en a d'autres. Deuxième conseil Mmh. que vous donneriez aux locataires. Ensuite, ça va être justement de regarder cet état des lieux et de regarder également son logement. Réfléchir si on a réalisé des aménagements. Le cas classique, c'est d'avoir réaménagé par exemple sa cuisine, Mhm. sans forcément avoir demandé l'autorisation au propriétaire. Et ça peut être le moment de régulariser cette situation ou éventuellement de commencer à procéder au démontement de cette cuisine. Ça peut être aussi un petit coup de peinture. En tout cas, ça peut être de jeter un coup d'œil pour éviter qu'il y ait la moindre chose qui puisse vous être retenue sur votre dépôt de garantie et pour lequel vous seriez en tort parce que vous aurez commis une dégradation. Je suppose que vous avez d'autres conseils à donner. Allons-y. Tout à fait. Le deuxième conseil, ça pourrait être de regarder précisément cet état des lieux d'entrée et regarder par rapport à votre logement les choses qui pourraient vous être imputées. Est-ce que vous avez commis des dégradations sur les murs, donc reboucher les trous? Ça, c'est des conseils de bon sens. Mais également, par exemple, des aménagements que vous auriez pu faire dans votre logement. Le cas classique, c'est par exemple avoir aménagé sa cuisine sans forcément avoir demandé l'autorisation préalable au propriétaire. Et donc, c'est quelque chose qui pourra vous être imputé. Le démontage de la cuisine pourra vous être imputé. À ce moment-là, vous pouvez prévoir de démonter votre cuisine en prévision afin que ça ne vous soit pas imputé. Oui. Ailleurs, notamment dans les logements sociaux, dans les logements privés, c'est moins vrai, qui font ce qu'on appelle un pré-état des lieux. Alors, expliquez-nous un peu ce que c'est. Alors, un prêt d'état des lieux part, je pense, d'un bon sentiment. C'est justement de préparer le locataire à d'éventuelles réparations qui seraient à sa charge pour que le jour de l'état des lieux, il n'y ait plus de discussion. Ce qu'on constate, nous, dans les faits, c'est que ça se passe un peu différemment. Ça veut dire que le propriétaire va pas forcément tenir compte de certains éléments comme la vétusté, l'usage de la chose durant une certaine durée. Il va considérer que toutes les petites dégradations sont à sa charge. Donc, ce qu'on a pu constater, nous, c'est une forme de pression, plus ou moins amicale, envers le locataire, Ouais. où il lui indique que tout va être à sa charge et qu'il a intérêt à tout refaire. Donc ça, c'est quelque chose contre lequel on s'oppose fermement. Donc un pré-état des lieux peut être intéressant. Il n'y a rien d'obligatoire, ça nous le rappelons. Et il peut, selon comment vous le sentez, être intéressant. Mais nous vous conseillons justement de prendre ces pré-états des lieux avec une certaine retenue, une certaine mesure, parce qu'ils sont parfois assez éloignés de la réalité. L'intérêt que j'y vois au pré-état des lieux, pour le locataire du moins, c'est d'avoir une idée de l'état Mhm. d'esprit du bailleur. Si Oui, oui. le locataire s'aperçoit que le bailleur cherche à lui faire supporter toute une série de dépenses, là, il peut se dire, oh là là, il va falloir que je m'organise pour résister Mhm. au moment de l'état des lieux. C'est l'intérêt C'est aussi aussi, vu du ouais. côté du locataire, d'un pré-état des lieux. Alors, vous nous avez déjà donné un certain nombre de conseils. Est-ce que vous avez encore des conseils supplémentaires à nous donner? Parce que là, on arrive, on va dire, dans le dur, là. Hein. Tout à fait. On arrive au moment de l'état des lieux. Donc, le locataire comme le bailleur, on va estimer qu'ils arrivent ensemble dans l'appartement. On ouvre la porte, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, normalement, ce qui devrait se passer, c'est que le propriétaire et le locataire devraient faire le tour de la pièce avec un état des lieux de sortie similaire à celui d'entrée. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir les mêmes cases, les mêmes grilles, les mêmes descriptions. Et ensuite, noter selon s'il y a une modification pour chaque partie. Ce qui peut se produire parfois, c'est que des sociétés HLM ou des sociétés privées font appel à des prestataires extérieurs avec une tablette. Ils peuvent avoir tendance à faire ça dans leur coin de manière très rapide. Donc, évidemment, nous vous déconseillons de les laisser faire et nous vous conseillons justement d'être à côté d'eux et de valider. Alors, ça peut parfois être un peu long, mais chaque croix, en tout cas chaque détail,
afin que, au moment de la signature de l'état des lieux, vous soyez d'accord avec les éléments qui sont indiqués dessus. Donc, si je vous suis, il s'agit de ne pas accepter un état des lieux qui est déjà prêt à l'avance par le bailleur. Tout à fait. Mais il s'agit d'aller de pièce en pièce pour constater avec le bailleur ou son représentant qu'il y a telle chose qui va pas. Qu'est-ce que l'on regarde? Moi, j'essaie de me mettre à la place du bailleur. Je chercherai dans chaque pièce ce qui ne va pas. Est-ce que les fenêtres s'ouvrent correctement? Est-ce qu'il n'y a pas des taches sur la moquette? Est-ce que sur le mur, sur les murs intérieurs, il faut changer la tapisserie, enfin, etc. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ça va se passer comme l'état des lieux d'entrée. Ça veut dire que on va regarder le sol, les murs, les plafonds. On va regarder les différents éléments d'équipement. On va regarder si le chauffage fonctionne, etc., etc. Donc, en effet, on va reprendre normalement comme à l'état des lieux d'entrée. Vous dites si le chauffage fonctionne. Si on est en été, le chauffage il fonctionne pas. Alors, on va distinguer par exemple le chauffage individuel du chauffage collectif. Le chauffage individuel, en effet, on pourra tester. Le chauffage collectif, en effet, nous ne pourrons pas tester. D'accord. Imaginons une situation que vous devez rencontrer fréquemment, c'est-à-dire que le bailleur trouve qu'il y a que la tapisserie, par exemple, du salon est un peu défraîchie, qu'elle est vieille, et puis il dit au locataire, oh, bah, écoutez, cette tapisserie, ça ne peut pas rester telle quelle, il faut la changer. Ce sera à votre charge. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Alors, avant déjà de déterminer si c'est à la charge ou non du locataire, le propriétaire va indiquer en effet état dégradé ou pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qui est indiqué dessus, soit dans un premier temps, vous essayez de dialoguer avec lui et vous essayez de trouver un accord commun, soit vous ne trouvez pas d'accord commun et à ce moment-là, nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'indiquer une réserve, donc d'indiquer à côté une annotation par exemple avec laquelle vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec la constatation. On va rappeler un préalable qui est important, mais c'est toujours important de le rappeler. Cet état des lieux de sortie, c'est un document contradictoire. Donc c'est un document qui fera foi si vous contestez cet état des lieux de sortie, que ce soit devant une commission départementale de conciliation, devant un conciliateur ou devant un juge. En effet, si vous dites que le mur n'était pas abîmé et que vous avez signé un document dans lequel le mur il était indiqué abîmé, vous ne pourrez pas revenir dessus.